Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de 5 erreurs fatales que j'ai pu observer chez mes étudiants en français. Ce sont des erreurs qui sont de très mauvaises habitudes dont vous devriez vous débarrasser le plus tôt possible parce que une fois que vous serez débarrassé de ces mauvaises habitudes, vous apprendrez le français beaucoup plus rapidement. La première erreur, c'est de se prendre pour un robot traducteur. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, il faut que quand vous appreniez le français et quand vous écoutez quelqu'un parler en français, évitez le plus possible de traduire dans votre tête. C'est-à-dire, si je vous dis est-ce que tu veux parler français ? Si vous êtes un natif anglais, il ne faut pas que vous vous disiez dans votre tête ok. Est-ce que tu veux parler français ? Ça veut dire do you want to speak French ? Pardon pour mon accent pourri. Il ne faut pas traduire ça dans votre tête, il faut que vous compreniez immédiatement la phrase. Et c'est pareil quand vous apprenez du vocabulaire ou des phrases, c'est la même chose. Si vous apprenez le verbe manger, il faut que manger, que entendre le mot manger, vous fasse penser au concept qu'est celui de manger dans votre tête. Il ne faut pas que vous vous disiez manger, ça veut dire to eat. Ok, j'ai compris après. Voilà. Quand vous parlez dans votre langue natale, vous ne traduisez pas le texte en français pour le comprendre. Eh bien, c'est pareil quand vous apprenez le français. Alors, c'est peut-être un concept très difficile à comprendre, surtout si le français est la première, seconde langue que vous apprenez dans votre vie. Mais c'est une habitude à prendre le plus tôt possible, parce que si vous évitez de raisonner en traduisant, vous allez assimiler le vocabulaire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus sûrement, et en plus ça vous économise mentalement, c'est-à-dire que pour comprendre un texte, vous n'avez plus besoin de traduire en fait, voilà, tout simplement. Alors, la deuxième erreur fatale à ne surtout pas commettre, c'est de faire un exercice qui est complètement inutile et qui est extrêmement populaire. Ça s'appelle le texte à trous. Les exercices de texte à trous, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est comme si vous vouliez apprendre à nager et que vous vous mettiez régulièrement dans une baignoire pour apprendre à nager. Alors vous allez avoir l'impression de faire quelque chose, mais vous pouvez vous mettre autant de fois dans une baignoire que vous voulez. Si je vous lâche dans une piscine, vous allez couler. C'est pareil avec les textes à trous. Ça ne vous apportera rien à part l'impression de faire quelque chose. Le problème de ces exercices, c'est que ça vous apprend à titiller sur des erreurs qui ne sont pas un problème pour votre expression orale et même votre compréhension en français. Et ça vous oriente en plus vers cette troisième erreur fatale que vous ne devez pas reproduire, c'est d'être perfectionniste. Alors, pourquoi être perfectionniste est une erreur à ne surtout pas commettre ? Être perfectionniste, ce n'est pas un défaut, c'est bien de vouloir faire bien les choses. Mais quand vous vous exprimez en français, surtout si vous êtes débutant, vous ne pouvez pas vous exprimer sans faire des erreurs. C'est impossible. Mais les gens vous comprendront quand même. Donc il est beaucoup préférable pour vous que pendant que vous parlez avec un Français, que vous disiez spontanément, par exemple, est-ce que tu peux me passer la beurre, au lieu de dire est-ce que tu peux me passer le beurre. Déjà, on vous comprendra quand même, mais surtout, vous vous serez exprimé spontanément. C'est beaucoup mieux que si vous faisiez, par exemple, vous êtes face à quelqu'un et la conversation va ressembler à ça. Si vous voulez dire une phrase parfaite et que vous réfléchissez trop, vous serez comme ça. Est-ce que tu peux me passer le beurre ? Voilà. Si vous vous exprimez comme ça, ça vous habitue à croire que si vous vous trompez, c'est grave. Et en plus, si vous tombez sur un natif français, il y a des chances qu'il vous parle en très mauvais anglais à la place. Et vous voulez parler français, vous ne voulez pas parler anglais. Donc débarrassez-vous de cette erreur le plus vite possible. J'en viens maintenant à la quatrième erreur fatale, c'est de subir votre apprentissage. Qu'est-ce que j'entends par subir votre apprentissage ?
Quand vous apprenez le français, il est important que vous vous concentriez sur ce qui vous est utile, sur ce dont vous avez besoin immédiatement. C'est-à-dire, ne perdez pas du temps à apprendre par exemple à dire un coléoptère, une sauterelle, une girafe, un mammouth ou une baleine. Certes, si vous apprenez ces mots, vous aurez plus de vocabulaire en français sur les noms d'animaux. Mais moi, la dernière fois que j'ai parlé de baleine, à part aujourd'hui, je ne m'en rappelle pas. Voilà. Concentrez-vous sur le vocabulaire dont vous avez besoin. Ça vous fera gagner du temps. Apprenez par exemple à dire j'ai un chat si vous avez un chat. Ça suffit largement. Le reste du vocabulaire viendra au fur et à mesure et vous l'apprendrez quand vous en aurez besoin. Ensuite, la cinquième et dernière erreur dont vous devez vous débarrasser absolument, c'est de négliger l'écrit. Alors, entendons-nous bien, je suis d'accord avec vous que le français est, au niveau de l'orthographe, extrêmement compliqué. Si ça peut vous rassurer, je pense plus de 50% des Français font énormément de fautes d'orthographe. Moi aussi, ça m'arrive d'en faire. C'est très dur de ne pas faire de fautes d'orthographe en français. Donc, ce n'est pas le point le plus important. En revanche, quand vous apprenez du français, quand vous écoutez un texte audio, essayez de lire un texte en même temps. Quand vous regardez un film en français, essayez si possible de lire des sous-titres en français en même temps. Quand vous avez du temps libre dans les transports, essayez de lire des textes en français. Ça stimule votre cerveau et ça vous permet d'assimiler la langue et le vocabulaire et la logique de la langue beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sûrement que si vous n'aviez fait que de l'écrit. Que de l'oral, pardon. Donc ne négligez pas l'écrit. Voilà, donc c'était ça les 5 erreurs fatales dont vous devriez vous débarrasser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à partager la vidéo. Aussi, si vous avez besoin de ressources gratuites pour apprendre le français, je vous invite à vous connecter sur mon site dont vous trouverez un lien en bas de la vidéo, anyfrench.com. Vous y trouverez des ressources comprenant des textes, de l'audio, lu par moi-même, des quiz, des vidéos YouTube de français en français et des sites internet de français justement pour pratiquer votre lecture. Toutes ces ressources de français sont sur des thèmes variés et vous permettront de vous immerger dans la langue au quotidien sur tous les sujets qui vous intéressent.